Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante, bienvenue pour ton épisode de la semaine. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui, je le sais, je le pense et je l'espère te tient à cœur, l'argent. Oui, c'est important, c'est l'argent qui permet de vivre concrètement, de payer ce dont tu as besoin et même plus que cela, de mettre à l'abri tes proches, de contribuer à certaines causes, à certaines constructions, de pouvoir changer les choses. Bref, l'argent, ça compte et ça compte tout particulièrement si tu comptes lancer ou que tu veux développer ton side business, ton entreprise, puis tes entreprises, pourquoi pas. Et justement, j'écoutais pas plus tard qu'il y a quelques minutes une interview d'un homme bien placé pour donner des conseils financiers et parler d'investissement, de développement financier. Et il y a une phrase, une notion qu'il a partagée qui m'a un petit peu surprise, c'est qu'il disait que la plupart des personnes, surtout des personnes qui sont peut-être pas dans le business, pas dans les affaires, la plupart des gens ne font pas la différence entre l'actif et le passif. Quelque chose qu'on va acheter qui représente un actif, un asset, et quelque chose qu'on va acheter qui représente du passif, une liability. C'est-à-dire, ce que tu as en passif contribue à te faire perdre de l'argent. Ça ne te rapporte rien, voire même ça te fait en perdre davantage. Alors que quelque chose que tu achètes ou dans lequel tu mets ton argent, mais qui te permet d'avoir de l'argent en retour, ça c'est un actif, ça c'est un asset, quelque chose qui te rapporte. Pourquoi c'est important? C'est extrêmement important si aujourd'hui tu as comme objectif d'améliorer tes finances, d'avoir plus d'argent, de créer plus de valeur, de créer de l'argent avec ton entreprise. Et entre ton job, tes dépenses pour tes projets, mais tes dépenses personnelles aussi, il faut vivre, le coût lié à ton entreprise, à ton style de vie, aux choses dont tu as besoin, eh bien, ça peut paraître un peu compliqué de s'y retrouver pour pouvoir développer tes finances et atteindre une certaine aisance financière, voire même une liberté financière. Et pourtant, il faut bien qu'on en parle. Et c'est possible en fait, c'est surtout possible. Alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de te parler un peu de ça pour t'aider à avancer dans cette direction-là. Et puis parce que moi-même je suis sur cette route et je trouve que c'est une discussion très intéressante. Si tu veux voir ton side business grandir, ça commence par apprendre à gérer tes finances comme un entrepreneur. Alors, je ne veux pas dire par là que tu dois devenir une experte comptable, non, loin de là. Si c'est pas ton cœur de métier et que ce n'est pas une facilité pour toi, il y a des personnes dont pour qui c'est une facilité et dont c'est le cœur de métier. Mais je ne veux pas dire non plus par là que tu dois compter chaque cent et tenir comme si ta vie en dépendait et ne rien dépenser, oublier tes factures. Non, non plus, loin de là. Ce que ça signifie, apprendre à gérer tes finances comme un entrepreneur, c'est plutôt adopter les bons réflexes financiers qui vont te permettre d'avancer sereinement et stratégiquement vers tes objectifs.
Très franchement, c'est un sujet très très vaste, mais je vais me contenter de 3 principes. Numéro 1, ton business, ce n'est pas ton compte personnel. Ça, j'en discutais avec une amie comptable qui me disait que c'était un calvaire à chaque année où elle doit faire les comptes pour certaines sociétés, certaines petites entreprises. C'est que le dirigeant se sert sur le compte de l'entreprise. Et ça, c'est pas possible. Légalement, c'est pas possible. Donc, la première règle d'or, c'est de séparer tes finances personnelles de celles de ton business. Bon, si tu as une société comme moi, dès le départ, tu le sais, c'est très clair, tu as besoin d'un compte pro pour pouvoir lancer ton activité. Et ce compte pro est vraiment un compte pro. C'est quelque chose que tu ouvres à côté de ton compte perso. Donc pour toi, il n'y a pas de question, tu le sais. Mais c'est un message surtout pour les auto-entrepreneurs qui suivent, les personnes qui n'ont peut-être pas encore lancé et qui se posent des questions sur le compte bancaire. Oui, mieux vaut avoir un compte dédié à ton activité. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce qu'en fait, en faisant cela, tu envoies un message clair. Ton business est sérieux. Tu le prends au sérieux. Tu ne te sers pas dessus. Et d'ailleurs, on peut même aller plus loin si tu décides de te fixer un budget mensuel réaliste pour ton activité. Ce budget, c'est un peu comme tes cartes à jouer. Eh bien, tu décides à l'avance combien tu es prête à investir et tu t'y tiens. Et en faisant ça, tu envoies un message très clair, c'est que ton business, c'est ta priorité. Tes objectifs, tu y travailles très sérieusement et tu gères financièrement pour pouvoir y arriver, même si c'est à petite échelle, c'est ok, c'est important parce que tout commence par des petits pas. Deuxième principe important, c'est comment tu dépenses. Parce que tu ne peux pas ne pas dépenser. Soyons honnêtes, on ne peut pas ne pas dépenser. Maintenant, comment est-ce qu'on va dépenser? Et idéalement, ce serait mieux de dépenser de façon stratégique et pas émotionnelle. Mais on le sait, la vente, les dépenses, c'est avant tout émotionnel. Mais bon, lorsque tu commences, tu auras sûrement envie d'investir dans tout, mais absolument tout. Une formation pour développer tes connaissances, quelque chose pour ton site internet super pro, des outils marketing dernier cri. Bref, tu auras envie d'avoir tout ce qui est mieux pour développer ton activité, tout ce qui semble génial pour changer ton quotidien d'entrepreneur. Mais attention, toutes ces dépenses-là ne se valent pas. Certaines sont plus importantes que d'autres. Et malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a tendance dans le marché, moi je vous vois, vous avez tendance à investir sur des choses techniques, des outils, ce genre de choses, et pas forcément sur l'accompagnement, les formations qui vont vous permettre justement d'éviter ce type d'erreur. Je vous vois. Mais j'en parle justement parce que c'est important. C'est important d'ailleurs de se poser cette question avant chaque dépense. Est-ce que cela me rapproche concrètement de mes objectifs? Acheter un logiciel, un outil, ça peut être une bonne idée. Si ça te fait gagner vraiment énormément de temps, ça t'aide à mieux servir tes clients, ça te rapporte des clients, ça peut être utile. En revanche, dépenser sur des petites choses comme un design, une image absolument parfaite, quand tu n'as pas encore investi sur toi pour obtenir plus de résultats, eh bien là, c'est pas forcément utile. Donc, il y a des dépenses qui se font à certaines étapes aussi. Donc ça aussi, c'est important. Et comme je disais tout à l'heure, faire la différence entre ce qui représente un investissement, un actif, et ce qui va représenter une dépense, un passif, c'est absolument indispensable. L'investissement te rapporte
plus que tu dépenses. Enfin, tu dépenses, mais tu sais que ça te rapportera d'une façon ou d'une autre. Alors qu'une dépense, c'est simplement un coût qui n'aura pas forcément d'impact direct, en tout cas pas d'impact positif pour toi, pour tes finances, pour ton activité. Donc moi, je te conseillerais vraiment de commencer petit, de tester, d'apprendre, puis d'investir davantage au fur et à mesure et toujours de te poser cette question de tout à l'heure. Est-ce que cela te rapproche concrètement de tes objectifs? Troisième principe que je veux partager avec toi aujourd'hui, et cette leçon peut te sembler un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, et pourtant ça ne l'est pas et c'est très essentiel. Le troisième principe est de se payer soi-même en premier. Apprends à te rémunérer, apprends à te mettre en premier, même si c'est juste un petit peu dès le début. Pourquoi? Parce que si ton business, ton job, tout ce que tu fais, tout le travail que tu mets en place ne te rapporte rien, ça crée de la frustration. C'est pas très bon pour ta motivation. Tu risques de perdre en motivation. Et ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu puisses te prouver que ton activité a de la valeur à toi-même, avant tout. Et de pouvoir toi-même bénéficier de l'argent que tu génères. Alors quand je dis te payer toi-même, attention, je ne veux pas dire flamber tout ton argent dans des passifs. Ce que je veux dire, c'est d'adopter une approche où le salaire que tu as généré, les revenus que tu as générés, l'argent que tu as généré te revient en premier. C'est-à-dire que tu répartis en prenant en considération qu'une partie sera mise de côté pour toi-même, une partie sera tes cartes à jouer dont je parlais tout à l'heure, la somme, le budget que tu vas dédier au réinvestissement, dédié à ton activité, et le reste pour les dépenses, etc. Mais tu vois, tu passes en premier. L'idée, c'est de te créer une sorte d'équilibre, une sorte de routine financière saine qui va te permettre de développer davantage tes finances et de faire grandir ton side business davantage, tout en ressentant aussi quelques bénéfices de ce travail, quelques bénéfices concrets. Tu peux, bien évidemment, après la répartition que je viens de partager, après avoir placé une partie pour toi, pour ton futur, placer une partie pour tes investissements et une partie pour les dépenses, pour la vie de tous les jours, etc., et bien garder un petit peu pour te faire plaisir également. C'est un sujet vaste, c'est un sujet qui me plaît, il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour le bien de la durée de cet épisode. Et je conclus en te disant que gérer tes finances, quand tu développes ton side business, c'est pas forcément simple, mais c'est essentiel. Et j'espère que ces 3 principes, tu vas les garder en tête afin de pouvoir faire les choses différemment. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter, la note business et développement, chaque semaine qui suit avec ce podcast. Si ce n'est pas encore fait, tu trouveras le lien en description. Et je te souhaite une excellente semaine. Il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté, et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.